La financière Sun Life dévoile le 12e homme en collaboration avec Body Hype et les œufs, 12 durs de dur. Simon Dupuis, les connaisseurs de Nouvelle pour Super Canada. OK. En janvier, on s'en va au US Army All-American Bowl au Texas. OK. On t'amène avec nous autres. Ah ouais? Puis si ça marche, ben tous les universités américaines disent on va te voir. Dans le 16 pour le faire, mon chum. Bonne chance. Merci. Félicitations de ton relation. What are you willing to do, and how do you make sure you're aware of when an opportunity is before you? Because that's what you guys have. You guys have an opportunity to be that 12th man. You guys, you're not here by chance. You're here because of the hard work you put in. You can do anything you want in your life if, one, you have a plan, two, you seek the help of others, and three, you connect to something bigger than yourself. What I did is I got up and trained at 5:30 in the morning. What I did is I ran in the evenings, right? Before my work, after my job. Finished up my degree. I played in the World League, the Canadian Football League, the XFL, the NFL. Played 12 years, 16 training camps. You can't call me smart, but the one thing you can't call me is a quitter. Bienvenue à cette émission spéciale mettant en vedette 12 des meilleurs joueurs de football âgés de 18 ans et moins provenant de partout à travers le Canada. Pour l'occasion, nous avons la chance d'être à San Antonio, au Texas, qui est considéré comme étant l'État du football. C'est donc le meilleur endroit pour ces 12 athlètes qui auront d'ailleurs la chance de participer au plus grand camp d'entraînement de football aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs ce même camp d'entraînement qui permettra au comité de sélection de déterminer qui sera le 12e homme. Mon nom, c'est Jamal Charles. Marc-Antoine Varin. Mathieu Betts. Grégoire Bouchard. Jean-Cyril Chabot. Adam Melançon. Mason Rosler. Zach Riegertz. Chad Manchlenko. I'm Jake Heathcote. Ante Milanovic Litra. Alexandre Duhart. Des 12 athlètes, il y a 5 Québécois que nous suivrons d'un peu plus près tout au long de la semaine. Et vous pourrez également rencontrer Simon Dupuis, qui est l'animateur de la version anglophone et qui est également dans le monde du football depuis près de 25 ans. Et ça signifie quoi, concrètement, d'être le 12e homme? Le 12e homme, ça veut dire qu'on va être soumis au conseil de FBU, au conseil de All-American Bowl. Si on a les prérequis à la fin de l'an prochain, jouer dans le fameux match. Et je peux dire que ça, c'est pratiquement un ticket pour une bourse d'études universitaire dans une division 1, un 2A aux États-Unis. Donc, c'est pas peu dire. Ben, j'ai toujours été quelqu'un de sportif. Puis je savais que j'avais pas le physique pour jouer au soccer comme les autres jeunes. Puis, tu sais, c'est pas les sports qui m'intéressaient. C'était beaucoup aussi avec ma carrure. Je trouvais que c'était vraiment le meilleur sport que je pouvais trouver à faire pour me mettre en valeur, dans le fond. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer au foot. C'est ton père qui t'a demandé de jouer au football? Oui, parce qu'il a joué quand il était jeune. Alors, il vraiment veut que moi et mes frères jouent. Alors, on a essayé et on a aimé beaucoup. Quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux jouer le football, pour un living. Je veux faire l'argent. Je veux être le meilleur. Mon rêve, mon dream. Right? Je vraiment veux faire ça. J'ai commencé à l'âge de 11 ans. Avant ça, je jouais au soccer. Puis là, il y a un gars à mon école qui avait commencé à jouer au football la saison d'avant. Puis là, il nous en avait parlé tout. Puis là, j'avais décidé, j'ai demandé à mes parents si je pouvais commencer à jouer au football au lieu du soccer. Puis c'est là que ça a commencé. Je jouais dans le fond en première année, puis oui, puis je suis tombé en amour avec le sport. La toute première journée débute vraiment en force puisque nos 12 athlètes auront la chance de mettre les pieds dans le Alamodome pour la toute première fois. Et en plus, ils seront seuls pendant plusieurs heures pour vivre leur toute première expérience de promotion. J'ai d'ailleurs avec moi Simon Dupuis, qui est fondateur de Body Hype. Pourquoi vous avez décidé de vous associer dans un camp comme celui-là? Bien, pour nous autres, c'est tout à fait normal. Body Hype, c'est fabriqué au Québec. Les vêtements sont fabriqués chez nous. On a une gamme complète d'uniformes sportifs sublimés, dans le football évidemment, et aussi des vêtements d'entraînement. Donc j'ai bien hâte de voir la réaction des joueurs à leur première expérience. Oui, parce que c'est pas des comédiens, hein? Moi, je pense qu'on va rigoler quelques fois. Pour nous, le 12e homme. Nous? Pour nous, le 12e homme, c'est... C'est pas grave, ça va très bien. Bouge pas, bouge pas. Your look, your body height. I need to do it again.
Nice. Ce matin, les joueurs étaient au Alamodome et ils l'avaient pour eux autres tout seuls. Et cet après-midi, on est toujours à San Antonio sur un terrain de football et on a la chance d'avoir 4 entraîneurs de la NFL pour leur donner des conseils très personnalisés. Et je dois vous dire qu'on sent l'excitation chez chacun des joueurs. Venez découvrir ça avec moi. Any of you left-handed? You are left-handed? Well, make sure your coach knows you're left-handed because that's the hardest position. I used to have to take my best football player and put him over on the right side because it's natural for him to, get that left hand down and play it. Les entraîneurs veulent voir si on est discipliné, si on peut faire ce qu'ils demandent. Ils veulent vraiment voir notre technique. Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu es discipliné jusqu'à maintenant? Ou... je fais un petit peu de faute, oui? Quand même, mais je vais être discipliné à la fin de la journée, c'est sûr. Feet parallel to our shoulders still, all right? And we'll build this boat. I just want you to watch. When we get to 5 yards, I want you to stay on the ground and watch backwards. Because our feet gotta work, our hips gotta work if we're gonna change directions. Y'all with me? Let's go, les gars. On donne tout ce qu'on a, là. Énergie. Let's go. Look where my strength is. The ball's coming right up the middle. Boom, boom, right? I'm here. That's strong, right? Yep. This right here is a strong position, right? Yep. And that's what we're fighting for, okay? De retour après la pause. Well, so far we just went through probably the first 15, 20 minutes of some basic fundamentals, primarily focused on some of the run blocking concepts that I've taught and been taught through the course of my career. Pretty good fundamentals, I think both my offensive linemen have. One's got a little bit better quickness, one's got a little bit better size. But what I've been impressed by is one, their desire to learn, and two, their ability to take what I say and translate it and now apply it too. And to me, that's encouraging. That tells me the player could get better. Okay? Boom, boom. Okay. Right? Swat it, bam, place it. Or show it, boom, boom. Oh. Right? That's the game. Yeah. All right? The biggest thing is they're learning new techniques, new fundamentals, and like anything, it's called muscle memory, and it's anytime you're learning a new technique, it requires a little bit more focus on the details. And what they're doing now is trying to understand how to distribute their weight when they're trying to get out of breaks, where they need to be, how the hips have to be, and how do they transition from one spot to the next. That's what will be our goal today, is to get them to play low, drop their weight, separate, and accelerate after they do it. They're listening really well. We're talking about how to fight each single block that they get. And I coach in the Canadian League, so I know, I know about the spread option, but the power football is still there, traps, all those are still there. And we also talked about the 2-on-1 blocks and how you must play it, to have a chance to dominate in the line of scrimmage. These guys are really intent, and they want to learn. Well, I've learned a lot from the great coaches that we have here, a lot about technique and how that speed and strength doesn't matter as much as technique. Just really got to hone those skills, and I think we're learning that today. Nous, on vient ici mesurer la distance entre nos joueurs du Québec et les meilleurs joueurs américains. Donc, c'est important pour nous d'avoir ces points de référence-là régulièrement et de voir nos joueurs travailler avec les meilleurs entraîneurs américains. C'est quand même une chance exceptionnelle. J'adore ce que je vois. I'm not as fast as he is.
I need to get my hands on him. I need to disrupt his route somehow, some way. Okay? Sit, yes, 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 good. Sit! Come on, baby. Nice rip. Sit! Come on, baby. I want you to go get him. I want you to close it quick. And it's got to be inside out, so only way he can beat you, you can hustle your way out of it, is on top. Yeah. I know. Guys, I'm going to ask you to cheer it up for the coaches. Thank you very much. L'entraînement vient tout juste de se terminer. Comment tu te sens? Comment ça s'est passé? Ah, c'est très impressionnant. Le coach nous a montré la technique parfaite, la position parfaite pour vraiment avoir un parfait release pour se détacher de notre couvreur. C'est vraiment impressionnant. Ça a vraiment bien été. Au début, j'ai eu de la misère un peu avec ma course. Ça devait faire un mois que j'avais pas couru. Fait qu'au début, ça a été difficile. Puis plus ça avançait, mieux que je me réadaptais, ça allait bien. Puis à la fin, on a fait du 1 contre 1 contre la passe avec les receveurs. Puis ça a vraiment bien été rendu là. J'ai fait des bons coverages. Je pense qu'il y a une fois, ça a moins bien été, mais les autres coups, je réussissais à bien contrôler le receveur puis à rester collé sur lui. C'était vraiment du bon coaching. Les gars, ils savent où ils vont, ils savent que, exactement, en te regardant, t'as quasiment pas commencé, puis ils savent quasiment déjà ce qu'il faut que tu améliores. C'est à ce point-là. Puis y a-t-il une faiblesse, justement, que tu ne connaissais pas puis que tu as appris? Oui, j'ai appris que, mettons, sur ma position, c'était pas avec la bonne main que je lançais mon attaque, ma première attaque, que c'était avec l'autre qu'il fallait que j'y aille. Fait que ça va beaucoup m'aider dans le futur. Tu sais, sur notre position, ça paraît pas beaucoup. Parce que le monde dit « Oh, tu sais, tu joues sur la ligne offensive, ça c'est les gros qui se rentrent dedans. » Mais les gens voient pas les détails que ça prend. En un pas correct, c'est terminé. Là, ton corps arrière se fait saquer, puis là, ils disent « Ah, il était pochant, le gars! » Mais c'est la seule façon qu'on peut se faire voir, nous, c'est dans des jeux négatifs, souvent. Bruno, tu étais sur place aujourd'hui pour regarder la pratique. Qu'est-ce que tu as vu de tes yeux d'expert? Bien, première des choses, on se rend compte que beaucoup de talent au Canada. Très bons joueurs québécois. D'ailleurs, il y en a 2 ou 3 qui se sont distingués aujourd'hui. Ils ont eu la chance de fouler l'Alamodome. Ils sont venus avec les coachs de la NFL. Beaucoup de talent. Des bons Québécois. OK, mais là, tu me dis 2-3. Je peux sortir des noms, quelque chose? Non, il est trop tôt pour ça. Je peux pas vendre la mèche, là. Win or lose, or 12 men or not, there's something each one of you guys will get out of this adventure, and I want you to grasp on it now, and I hope you appreciated your time. La première journée maintenant terminée, le soleil se couche et nous, on se couche. De retour après la pause. Ce matin, c'est l'inscription officielle des joueurs au Combine. Ils reçoivent leurs équipements et leurs uniformes, ce qui leur fait de plus en plus réaliser que le grand jour approche. Et la prise de données importante qui sera prise aujourd'hui, ainsi que les tests du bench press, donneront aux recruteurs des informations importantes sur la force physique en relation avec leur poids et leur position. Fier de toi là, maintenant que c'est fait? Ouais, là, je suis à la bande rentrée, je m'en attendais à en faire 5-6 maximum. Puis, finalement, je l'ai fait ça, j'ai vraiment été content. La motivation était là, puis avec les gars qui m'encourageaient, j'ai dû en faire 3 de plus juste avec l'encouragement des gars, c'était vraiment motivant. On vient maintenant terminer la première étape de la deuxième journée. On s'en va au Alamo avant l'heure du dîner. Et cet après-midi, on va faire une séance de mentorat avec une jeune équipe de 15 ans. C'est maintenant le moment d'avoir du plaisir un peu. Les jeunes vont en profiter pour découvrir le Alamo et on va faire également des entrevues avec eux. Il y a justement un joueur ici, Alex, qui traîne dans les parages. Ben oui. Comment ça va? Ça va super bien. Comment tu te sens là? T'en es rendu où là, depuis 2 jours? Là? Ah ben, tu vas super bien. Je fais le bench. Pour un gars de ma grosseur, ça m'a aidé. Puis toi, t'as réagi comment quand on t'a appris que tu t'en venais ici, à San Antonio? Tu faisais partie d'un des 12 hommes. C'était magique. C'était assez exceptionnel comme feeling. Est-ce que tu as des attentes, toi, cette semaine par rapport à ce qui s'en vient? Ah ben oui. Demain, je dois absolument performer parce que, comme je dis, je suis un testeur. Fait que le combine, c'est vraiment mon point fort. Avec les 1 contre 1, je dois absolument performer si je veux
passer au prochain niveau. Toi, tu joues déjà dans une équipe aux États-Unis. Est-ce que tu penses que tu es avantagé par rapport aux autres? Je dirais pour les scouts, oui. Pour la vision des recruteurs. Comparé au Québec, ils vont plus prendre un joueur de la même qualité aux États-Unis qu'un joueur de la même qualité au Québec parce que vu que c'est moins loin, le voyagement et tout. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti tout de suite à ma place. Ça a vraiment pas pris de temps pour l'ajustement. Puis j'ai su créer des bons liens. Puis mes coachs, je m'entends super bien avec. Moi, ça va super bien. Si je peux continuer à jouer aux États-Unis, c'est certain que je vais poursuivre. Dans quelques minutes à peine, les joueurs vont assister à la conférence de Dave Diaz-Infante, qui a joué dans la NFL et qui maintenant est entraîneur pour la FBU, et également de Rich McGuinness, qui est président de la FBU. I told Simone that if you find me a great All-American, a great Canadian player, as good as these guys, I'd like to put them in our U.S. Army Bowl. So go find the best and bring them down and put them through our coaching because their opinions matter. And I want to see how good you guys are this week. You got to promote yourself, man. I'm just telling you, you got to promote yourself. But open your mouth, man. Tell people who you are, what you do, how good you are. It's okay. That's what we're here for. We wouldn't have invited you if we didn't think you were great. And the moment when it really hit me, and I'll never forget it, was after the national anthem, we're on the field, opening kickoff, and every flash went off in the stadium at the same time. And I'll never forget because it just lit up the night. And I was sitting there going, wow, we're really in the Super Bowl, right? The question is, are you mentally tough enough, aware enough to take advantage of the opportunity that's before you? It's one thing I love about the game, whether in Canada, the US, or whatever. The game will find out who you are. Because it's not for everybody. It's tough. If you don't love it, if you're not in love with it, it hurts too much. It requires too much work. Je suis en compagnie de Dave Diaz-Infante. On a eu la chance d'avoir une conférence avec lui. Il fait également partie du comité de sélection pour choisir le 12e homme. On aimerait ça savoir qu'est-ce qui est important pour les jeunes à faire attention cette semaine. When we're being a part of the 12th man committee, we're looking for the top football players in Canada. And a lot of it has to do with, height, weight, some physical attributes that we're looking for. We're also looking to see how advanced they are in terms of their technique, their conditioning, their willingness to learn and grasp some of the ideas about the game. So that's really kind of what our evaluation process is all about. It was great. I was surprised. I worked with the offensive line. Surprised to see, one, the size of the guys. They had the size and looked the part. And two, the work ethic was there and the desire was there. That's what any football coach is looking for, is how quickly can they improve. Cette semaine est vraiment complète. Hier, les joueurs ont eu la chance de se faire entraîner par 4 entraîneurs de la NFL. Et aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est eux qui ont la chance de partager leur savoir avec des plus jeunes, les U15, présents ici à San Antonio. Ces jeunes de moins de 15 ans sont sélectionnés par le FBU partout au Canada et aux États-Unis afin de jouer un match entre les deux pays. Ça veut donc dire que le processus de recrutement commence très tôt dans la carrière d'un joueur. Show me your belt. Show me your belt. Your belt comes out, and you're going to be in great position. All right? Là, vous vous demandez sans doute c'est quoi le FBU. En fait, le FBU organise des camps de football élite dans plus de 35 États américains et partout au Canada. C'est plus de 10 000 joueurs qui y participent annuellement. Et les meilleurs sont conviés au camp Top Gun et iront en Virginie et au US Army National Combine, l'événement auquel nos 12 hommes participeront dès demain. Restez bas, les jambes, largeur de nos épaules, gardez les mains à l'intérieur de lui, puis après ça,
T'embarques tes pieds là-dedans, puis tu pousses. Pas mauvais. C'est bien. Quand ton pied est rendu à peu près ici, Oui. tu lâches le ballon, quand le pied est le plus proche possible du ballon. Excellent. Attention, exceptionnellement, j'essaie entre les deux poteaux. Oh! C'est fait. Ben, au début, j'étais porteur de ballon, là, mais à un moment donné, j'étais un peu gros pour être porteur. Là. Je suis allé sur la ligne, là, puis je pense que ça a bien été. Là. Qu'est-ce que t'aimes, ça ligne? Ben, c'est le fun. Là. Tout le match, c'est devant le même O-line, puis c'est une confrontation 1 contre 1. Donc, celui qui a eu le meilleur match à la fin, c'est celui qui a, si on veut, qui a eu l'avantage dans la partie. Puis c'est drôle de frapper un porteur. Là, c'est drôle de frapper un porteur. Ben, ouais, c'est le fun. Toute l'équipe du 12e homme est littéralement tombée en amour avec San Antonio. C'est une ville du Texas qui est très peu connue des Québécois par contre, et je dirais que c'est une ville qui est comparable à l'île de Montréal en termes de population. Mais elle vit surtout du tourisme d'affaires et elle est reconnue pour ses nombreux congrès, dont la plus grosse convention de football aux États-Unis. Et en plus de ça, c'est une ville fort sympathique et magnifique. Dans le but de détendre l'atmosphère et créer des liens privilégiés avec les autres joueurs, nos 12 hommes sont invités au lancement du Combine qui aura lieu demain matin. Nous sommes présentement au Alamodome. Il est environ 7h15 le matin. On attend 500 jeunes aujourd'hui pour les Combines. Il y a deux groupes. Le premier, celui des Noirs ce matin. Il y a environ 250 jeunes qui s'en viennent. Le deuxième groupe va s'en venir tantôt aux alentours de 9h. On vous présente déjà 3 de nos Québécois qui sont en compétition dès ce matin. OK, group 2, start to follow. Group 2, start to follow. Avant de commencer les épreuves, on assiste à un échauffement que j'oserais qualifier d'impressionnant. Et pour aider au bon déroulement de la journée, il y a plus d'une centaine d'entraîneurs et de soldats pour encadrer ces 500 jeunes. Bruno, il y a près de 500 jeunes aujourd'hui qui ont 3 étapes à faire pour l'avant-midi. Est-ce que tu peux nous les expliquer un peu? Bien, rapidement, derrière nous, c'est le 40 verges. Ça, c'est le test ultime pour tout joueur de football. Ça démontre ta vitesse, évidemment, en ligne droite, ta vitesse pure. On regarde aussi, on voit qu'il y a deux temps qui sont pris, un au diverge. Le diverge, évidemment, c'est pour démontrer l'explosion du joueur. Et par la suite, le temps qu'on va avoir pris à la fin du 40 verges va démontrer sa vitesse pure. À voir le visage de Varin, j'oserais affirmer qu'il a donné son maximum. La deuxième épreuve, c'est le saut en hauteur. Qu'est-ce qui est important dans cette épreuve-là? C'est quoi un bon? Un bon vertical, c'est en haut de 30. Ça, on peut parler d'un très bon vertical. Un excellent, c'est lorsqu'on s'approche de 35. Et dans une classe à part, c'est lorsqu'on s'approche du 40 pouces de vertical. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Très, très rare qu'on va voir ça. On peut dire que Alex vient de se démarquer pour le saut en hauteur. Il a vraiment fait une belle performance. C'est quoi la troisième épreuve que les athlètes doivent faire aujourd'hui? Le déplacement latéral, ça se fait entre 3 cônes. On part du cône du centre, dirige 5 verges vers la droite, revient à 10 verges et doit finir rapidement au centre avec un autre sprint de 5 verges. C'est évidemment pour voir quelle capacité on a à se déplacer de côté au lieu de évidemment, avec les 40 verges de façon en ligne droite.
Est-ce qu'on pourrait dire qu'un événement comme celui d'aujourd'hui, le Combine, c'est pas mal une des meilleures chances pour les Québécois de se faire voir un peu partout dans le fond? C'est une vitrine excellente, en tout cas pour se faire voir par les programmes américains. Les programmes américains n'ont pas l'habitude de venir au Canada, c'est à nous de venir à eux, se font voir par ces bonhommes-là. Et ça, c'est pas peu dire. Tu ne peux pas demander une meilleure vitrine présentement, à mon avis. Puis en plus, ils ont la chance de se comparer avec les 500 meilleurs joueurs américains du pays présentement. Ça aussi, c'est une façon pour eux de voir où ils se situent. Le deuxième groupe de jeunes qu'on appelle le groupe Gold vient juste d'arriver, mais ça ne veut pas dire que c'est tous des joueurs en or. Ils doivent eux aussi compétitionner. Même chose que ce matin, 3 épreuves. La performance de notre groupe aujourd'hui de joueurs canadiens, c'est un petit peu inégal. Il y en a qui se débrouillent fort bien, alors que d'autres ne sont malheureusement pas à leur meilleur et c'est pas la bonne journée. Habituellement, je te vois tout sourire. Là, je te sens un peu bourru. Est-ce que je me trompe? Ah, pas vraiment là. J'ai pas eu le résultat que j'aurais aimé avoir, mais c'est pas grave, on va passer au prochain test. Puis, je suis un des plus lents, mais c'est pas grave. Là. Moi, comme j'ai dit, je suis pas un testeur. Je suis pas un gars qui fait des tests. Moi, je suis plus un gars de terrain. Now relax. Very nice. 26 even. 32? 32? Yep. Wow. Got it. Oh. There you go. 25 and a half. Une chose est certaine, ils sont vraiment à la fine pointe de la technologie. Chaque joueur a reçu ce matin un bracelet magnétique qui leur permet de scanner dès qu'ils arrivent à une épreuve pour pouvoir informatiser vraiment tous les résultats. Impressionnant quand même. On vient tout juste de terminer la première étape de la journée pour le Combine, soit les 3 épreuves. Maintenant, la deuxième équipe s'en va manger pour prendre des forces et on va revoir l'équipe du matin dans des 1 contre 1. Alex, tu viens tout juste de terminer ta journée de Combine. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es fier de toi? Ouais, c'est très bien passé. Justement, mon Combine s'est très bien déroulé. J'ai fait un bon saut vertical. J'ai l'impression d'avoir fait un bon 40 verges, un bon petit test. Fait que je suis confiant de mes performances. C'est sûr qu'on était beaucoup de receveurs pour le 1 contre 1. On n'a pas eu beaucoup de reps, mais pour ce que j'ai fait, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait, j'ai bien fait ça. J'ai pu mesurer à des joueurs défensifs des États-Unis, les meilleurs. Puis j'ai très bien performé, j'ai su me démarquer de mon couvreur, fait que ça s'est très bien passé. Les gars, votre journée de Combine est maintenant terminée. J'aimerais savoir si vous êtes fiers de vos performances. Toi, Varin, est-ce que tu es fier de toi? Moi, je suis fier de mes performances. Chaque exercice que j'ai fait, dans le fond, le premier coup, j'ai fait bien. Puis le coup d'après, j'ai fait encore mieux. Fait que je suis content, j'ai fait un peu mieux dans tout ce que je pensais. J'ai pas eu mes résultats pour le shuttle. Mais d'après moi, ça a bien été sur le deuxième coup aussi.
Puis pour toi, Germain, est-ce que ça a bien été? Oui, pour moi, c'était pas ma journée aujourd'hui. Non, mais il me semble qu'on t'a pas vu souvent. Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais timide, non? Non, c'est parce que la façon que ça marchait, on était supposé d'avoir une ligne pour avancer. Personne ne respectait la ligne. Donc, chaque fois qu'on essayait d'avancer, le coach, il criait reculer. Donc, c'était difficile juste pour avoir des reps. Le deuxième groupe fait en ce moment les 1 contre 1 et on sent vraiment qu'à ce niveau-là, l'énergie et le stress commencent à monter, l'agressivité aussi. Shoulders over hips, shoulders over. Put those feet on the end of each other. Hold up. Give me a chance. Give me a chance. Head 7-4. Come on, smack. You're panic, man. Don't panic here. Come on, up and down. Come on. Le football, c'est un sport qui est difficile, c'est un sport qui demande une force physique, une force mentale absolument incroyable. Il faut être prêt à se dépasser, mais surtout dépasser l'adversaire à tout moment. Les 1 contre 1 au combine, ça, c'est la meilleure façon de te démarquer, surtout pour les joueurs de ligne ici qui doivent littéralement se battre pour faire leur place. Ils doivent encaisser les coups et les défaites et surtout être prêts à y retourner le tour suivant. Les joueurs aujourd'hui sont ici pour compétitionner, mais ils reçoivent également des judicieux conseils de la part de plusieurs entraîneurs. Believe me, some of the best offensive linemen played in the NFL, they're not 6'6", they're not 6'7". You know, so you can be 6'2", and you can be 6', but you got to be powerful. And power starts from your lower body. Le football, c'est bien. L'entraînement, c'est important. Mais de s'amuser, c'est également primordial. On en a profité un petit peu. Les fins de journée au Riverwalk de San Antonio sont des plus agréables. C'est plus de 3 km de restaurants, d'hôtels et de boutiques et nos 12 athlètes profitent de cette température parfaite pour faire un peu de magasinage. Hier, tu as terminé ton combine. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es fier de toi? Je peux pas dire que je suis fier de moi. J'ai pas eu tant des bonnes performances que ça. Puis pourquoi? Est-ce que c'est au niveau de ta préparation ou c'est le mental qui était pas là? Je pourrais dire que j'étais fatigué de la semaine puis j'ai pas eu tant de bonne préparation que ça. Oui, je pense que je suis meilleur joueur. Chaque fois que tu as l'opportunité de jouer against la meilleure compétition, tu sois meilleur toi-même. Does that make sense? Oui! Okay, T'es très bon, Adam. Je suis très fière de toi. D'après moi, le 12e homme, ça va être Alex. Je dirais Uor. Jake Heathcote. I think I'm the 12th man. I think I can be the 12th man. It's me. Of course. I think I'm the 12th man. Faut dire pareil. Je vais être le 12e homme. Uor. Je stand up pour moi. Man. It's gonna be me! Yeah! Les 12 hommes ont vraiment travaillé fort toute la semaine. Aujourd'hui, c'est une journée de divertissement. On est à la Modome et on assiste au US Army All-American Bowl.
Le US Army All-American Bowl est le match le plus prestigieux et le plus important pour les joueurs high school. Nous verrons les meilleurs espoirs de l'Est et de l'Ouest du pays s'affronter devant 40 000 spectateurs et tout ça présenté en direct à la télé nationale. Des joueurs de la NFL tels Adrian Peterson, Reggie Bush et Tim Tebow y ont d'ailleurs tous participé. We're here at the game, having a great time. A lot of fun, a lot of people here, right? The day's going great so far, having a great time. As a father watching my own son watch this, it's a chance of a lifetime. Like I said, it's just incredible. We, unfortunately, in Canada, sometimes don't have access to the coaching that they got. I saw even the difference yesterday when Chad was being coached by the receiver coach. Just a lot of different things that we don't do in our program. This is phenomenal. It's awesome. The experience just to be here and to see it live and to be a part of it, it's amazing. This is a once-in-a-lifetime opportunity, and I'm glad I'm here. I'm glad Jamal is here to experience this. This is definitely going to pump Jamal up, to push for the next level, so this is awesome. He was extremely surprised, and I think that's for him a life experience. Even for us parents, me, father, I was surprised and pleasantly surprised. Thank you guys for everything, and I think he will carry this through his life, and he'll never forget this one. I won't forget this, definitely. For me, life experience. Thank you very much. Après avoir reçu plusieurs offres de bourses d'études, c'est aujourd'hui que certains joueurs annonceront dans quelles écoles ils continueront leur carrière de joueur de football. Disons que je vous prenais maintenant et que je vous disais, OK les gars, je vous mets sur le terrain. Est-ce que tu serais prêt? Ah, c'est certain que je vais. Le prochain jeu. C'est certain que je vais. This is amazing. This is truly amazing. Are you ready to jump on the field? Oh, without a doubt, I'm ready to go. Là, c'est encore plus excitant qu'on pensait. On s'en va directement sur le terrain rencontrer les joueurs après la partie. On sent vraiment que l'excitation monte chez chacun de nos 12 hommes. It's fun. And where are you going to school? Michigan. Nice. Yep. That's great. Thanks for coming. Congratulations. Good job. Nice meeting you. Oh my God. That's cool, right? That is cool. I mean, you got the size, dude. Just keep working hard. Make sure to keep up your weights and always work on your footwork. Footwork's key. Footwork and hand placement, I'm telling you right now. Because we have a D tackle here. He's 230, and he has the best hand placement footwork I've ever seen. He will kill everyone. Just go out there 120% all the time. Just go out there and try to be the best. Compete. Jamal, j'aimerais ça qu'on aille à la source. J'aimerais savoir dans quel contexte tu as commencé à jouer au football puis pourquoi le football? J'ai commencé le football à l'âge de 7 ans. C'est mon père qui m'a mis dans le sport parce qu'il ne voulait pas que j'entre dans les rues et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as retenu de cette semaine-là? Pour moi, dans le terrain, pour moi, c'était original de voir pour la première fois des joueurs qui étaient plus rapides que moi. C'est quelque chose de nouveau à voir. Là, tu dis que c'était plus rapide. Dans toutes les équipes dans lesquelles tu as joué, tu as toujours été le plus rapide? Je n'étais pas le plus rapide, mais moi, je pense que j'étais dans le classique comme top 3. Mais dans ce combine, il y avait presque la majorité des joueurs, ils étaient tous plus vite que moi, par un petit peu. Donc, c'est quelque chose de formidable à voir. Cette semaine, nos 12 athlètes ont rencontré l'équipe canadienne des moins de 15 ans pour faire avec eux une pratique de mentorat. Aujourd'hui, c'est le match Canada-États-Unis et nos joueurs ont la chance d'être invités pour être des capitaines honoraires. Les jeunes joueurs canadiens de moins de 15 ans font face à des adversaires beaucoup plus expérimentés, mais on doit dire qu'ils s'en tirent quand même fort bien.
That's what I'm saying. Wow. My God. That's my boy. That's what we do. Like my favorite part of this whole trip was, it was an amazing experience. Favorite part of the whole trip was the combine, when we were lining up in our little groups, and of course I'm the smallest guy there. And you were, by all means. by a lot, yeah. And one of these big guys looks at me, he goes, "Hey, are you a kicker?" I was like it got me mad. Like I was like, "No, I'm a linebacker," and he laughed right in my face. But the best part was I beat him in every single combine event. So at the end, he's like, "Hey, sorry for asking if you're a kicker. Like, I mean, I know you're small, but you had to be good at something. I should have known that." And I was like, "Yeah, it's all good." Like, but it got me mad. But it was fun to prove me wrong. C'est maintenant le temps de la délibération pour savoir qui sera le 12e homme. On a 6 juges sur le comité qui sont tous des entraîneurs. Il y en a un, malheureusement, qui ne pouvait être présent, M. Infante, mais il nous a fait part avant de ses opinions. Mais évidemment, on garde le secret et vous saurez un peu plus tard qui est le 12e homme. Are you ready? Yes, we are. First day we saw these kids work out and we gave them some pointers. They were very raw. That's what we observed when we were working these kids out. Very raw, technique-wise, limited. In your opinion, which one is the closest to be the next level? This guy's got some talent, he's got some want to, and like I said, he's not a repetitive mistake maker. Will he be in the All-Star game? This is the difference, yeah, I understand. Will he be here in the All-American football game? We want the 12 men to have a chance to do that, to be there. Yeah? You know, will he measure up? Yeah. Le processus d'évaluation débuta dès la première rencontre des 12 hommes avec nos entraîneurs. Et d'entrée de jeu, Jamal Charles fait très bonne impression chez les receveurs, alors que Jake Heathcote se démarque parmi les 4 secondaires présents. Adam Melançon et Alex Huard sont au nombre de 4 joueurs ayant retenu l'attention du comité au terme de cette première journée. Lors de l'inscription au Combines, Francis Chabot retient l'attention du haut de ses 6 pieds 7 pouces, alors que Marc-Antoine Varin domine l'épreuve du bench press. Mais tout se joue lors du Combines, alors que plus de 500 athlètes luttent afin d'attirer l'attention des recruteurs. Mason Rossler impressionne malgré sa petite stature, alors qu'Adam Melançon démontre une détermination qui le démarque du groupe. Chad Manchulenko et Jake Heathcote performent bien face à la compétition. Pour sa part, Alex Huard avait prédit qu'il serait à son meilleur lors des tests et il tient parole. Le comité doit sélectionner qui pourra rencontrer les critères de sélection afin de représenter le Canada lors du US Army All-American Bowl en 2013. Mais la compétition est féroce. Qui sera le 12e homme? Nous sommes à la Tour des Amériques, Simon, pour annoncer qui sera le 12e homme. C'est un lieu magique pour annoncer un moment qui sera unique pour les gars ici présents. Vous êtes prêts? Le 12e homme est... The selection committee has decided our 12 men this year will be Adam Melançon. OK! Les gars, attends ici. Dans la vie, évidemment, il y a toujours des surprises. On ne sait jamais à quoi on peut s'attendre. Là, je pense que c'est un bel exemple. Le comité de sélection n'arrivait pas à choisir entre 2 joueurs. Et le 2e homme sera Alex Huard. Sincèrement, quand vous avez nommé le premier joueur, moi j'étais glacé, j'ai fait c'est décevant, mais j'ai donné mon maximum. Puis quand vous avez dit qu'il y en avait un 2e,
Les espoirs sont revenus, puis quand vous avez nommé mon nom, quel soulagement. Ça va être quelque chose de magique. Ouais. C'est un moment très spécial. Je suis très content que mon père est ici avec moi pour ce moment très spécial. Je veux juste dire merci. Il a toujours support moi et il believe in me. Je t'aime. Merci. No, you're welcome. You did well yourself. You made our family very proud. You worked hard. I know that you did. Papa, maman, la bonne nouvelle, Non, je suis pas déçu, je suis vraiment content pour Alex. Alex, je l'ai vu aller toute la semaine, puis sa semaine a vraiment bien été. Fait que, c'est sûr que Alex était dans ceux que je pensais qu'il pourrait vraiment être le deuxième homme. Je suis vraiment content pour lui, j'ai hâte de le voir jouer l'an prochain, puis je suis sûr qu'il va bien faire au match. How you feel right now? Are you proud of your friend? I'm very proud of Adam. Well-deserving guy. Great work. Thanks, Tom. Yeah, he's worked hard the whole time, had a great attitude, and a really good guy. You're the man. Nothing but nice things from this guy. Une chose est certaine, cette semaine fut enrichissante et forte en émotions, non seulement au niveau du football, mais également au niveau humain, puisque j'ai eu la chance de découvrir 12 grands jeunes hommes au potentiel extraordinaire. Vous pouvez d'ailleurs les suivre sur prospect.ca, mais d'ici là, je vous laisse sur d'excellents bloopers de notre semaine à San Antonio. C'est pas le dude. Je suis le dude. Si on va aller se coucher pour être en forme demain, on a toute une journée qui nous attend. Hey, pourtant, c'est excellent, là! Mais là, Alex vient vraiment de faire une belle performance. 34 pieds, c'est ça? Vous chantez avec sûrement quelque chose d'intelligent à rajouter? Tu es vraiment en train d'enregistrer? Ouais. J'aimerais ça savoir, c'est quoi l'explication? Je recommence, l'implication. Rénad. On va s'en... Ben oui. Tu sais, il est là dans sa tête. Quelle question idiote. Think big. Nous désirons remercier les hôtels Westin et le Drury Riverwalk de San Antonio pour leur précieuse collaboration. Le 12e homme vous a été dévoilé par la financière Sun Life en collaboration avec Body Hype et les œufs, dose dure de dur.